19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'entretient à Alger avec son homologue ougandais Yoweri Museveni en visite d'État en Algérie jusqu'à mardi. Les deux dirigeants ont présidé la cérémonie de signature de 2 accords et 5 mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale. L'Union européenne souhaite une coopération solide et stratégique avec l'Algérie à la lumière de la visite du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à Alger. Du nouveau dans l'affaire du logiciel espion Pegasus, la France nomme un juge français pour examiner le dossier. À suivre dans ce journal un extrait de l'entretien accordé à Al24 par Claude Mangin-Asfari, militante française pour la cause sahraoui. Elle fait partie des victimes du logiciel. Nous évoquerons également le dossier russo-ukrainien avec la bataille de Bakhmout qui se poursuit de manière acharnée. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, cette audience accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à son homologue ougandais Yoweri Museveni qui effectue une visite d'État en Algérie. Le président ougandais s'était rendu dans la matinée au sanctuaire des martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Les deux présidents algériens et ougandais ont présidé la cérémonie de signature de 2 accords et 5 mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale, à savoir l'énergie, le tourisme, l'agriculture, la santé animale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. إن زيارتكم فخامة الرئيس فرصة للعمل سويا على الرقي بعلاقاتنا الثنائية من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة في بلدينا. وأود أن أؤكد في هذه السانحة استعدادنا لتقاسم التجارب والخبرات في مجالات الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي. Abdelmadjid Tebboune est également revenu sur le rôle joué par Alger à l'échelle continentale. لقد سعت الجزائر في إطار التكامل القاري إلى مبادرات هيكلة كالطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائر نيجيريا مرورا بالنيجر والربط بالألياف البصرية، وهي تسعى معكم ومع الأشقاء الأفارقة إلى ضرورة تحقيق الاندماج الإفريقي من خلال منطقة التجارة الحرة. Et la question constante de la question du Sahara occidental, rappelée donc par le président Tebboune, il a salué la position constante de l'Ouganda. فخامة الرئيس، أعرب في هذا المقام عن تقديري للموقف الثابت لجمهورية أوغندا في مناصرة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وأؤكد بأنه يتعين علينا مع القادة الأفارقة مضاعفة الجهود جماعية لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي للشعبين الصحراوي والفلسطيني.
ودعوة المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته التاريخية وتمكينهما من تقرير المصير والاستقرار. De son côté, le président ougandais a qualifié l'Algérie de partenaire fiable, l'invitant justement à investir dans les raffineries en Ouganda. Écoutez. Nous avons donc un partenaire fiable en Algérie qui va importer du lait en poudre, il peut importer le café. Vous savez que l'Ouganda est un grand producteur de café. Nous produisons aussi du thé. Donc on peut aussi importer des produits de l'Algérie, tels que les produits pétroliers, les produits pétrochimiques. Et nous souhaiterions que l'Algérie investisse aussi dans les raffineries pétrolières. Nous avons découvert quelques puits de pétrole. On voudrait donc installer des raffineries. Alors au-delà des relations bilatérales de coopération, Alger et Kampala aspirent à une action africaine commune sur la base de principes panafricanistes que les deux pays partagent depuis longtemps. Souad Ben Badouche. Le droit des peuples à la liberté et à l'indépendance, principe que partagent pleinement et sans ambiguïté Alger et Kampala. Quoi de plus logique quand on sait que l'Algérie et l'Ouganda vont dans le prolongement de leur lutte commune pour l'indépendance et de leur engagement panafricaniste au service des causes africaines et des pays en développement. Alger et Kampala ne s'en cachent pas et ne cessent de marteler leurs mots pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination au sein des organisations continentales et internationales. Le Sahara occidental demeure la dernière colonie en Afrique et qu'il faudra, selon les deux capitales, coûte que coûte libérer du joug colonial marocain. Pour l'Algérie et l'Ouganda, au-delà du renforcement des relations bilatérales et de la coopération économique, le continent doit se prémunir des conséquences liées aux bouleversements mondiaux actuels, des conséquences notamment économiques déjà bien ressenties par certains États africains. Les deux pays veulent agir dans ce sens en activant le levier de la solidarité, un levier à maintes fois évoqué et employé par l'Algérie en direction de l'Afrique et appuyé par l'Ouganda. Un geste inconditionnel, toujours adopté depuis son indépendance. Quoi de plus naturel, car Alger a toujours été connue pour être la Mecque des révolutionnaires et elle le restera. Et des relations algéro-ougandaises, on passe à présent aux relations algéro-européennes. L'Algérie et l'Union européenne s'engagent à renforcer leur partenariat et affichent une volonté commune pour équilibrer la balance commerciale à travers la poursuite des échanges et des concertations dans différents domaines, notamment dans le secteur énergétique. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. Conscient des capacités d'exportation algérienne en matière d'énergie, l'Union européenne réitère son engagement pour renforcer son partenariat avec l'Algérie, dans l'espoir d'assurer la sécurité énergétique du vieux continent. L'Algérie est un partenaire majeur de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie. En tant que fournisseur fiable de gaz naturel, le pays joue un rôle très important dans la sécurisation de l'approvisionnement énergétique européen. Pour repartir d'un bon pied et concrétiser un partenariat gagnant-gagnant, Alger exige la révision clause par clause de l'accord d'association et estime que la balance commerciale penche en faveur des 27. Une problématique que le chef de la diplomatie européenne contourne en évoquant la crise entre Alger et Madrid. Nous regrettons les sérieux obstacles imposés par l'Algérie depuis juin 2022 au commerce avec l'Espagne, à l'exception du gaz. Ce blocage est très préjudiciable à la mise en œuvre de l'accord d'association et ne sert l'intérêt de personne. Je suis convaincu qu'une solution est possible et nous devons travailler ensemble pour la trouver rapidement pour notre bien commun. Le représentant de l'Union européenne estime que le soutien financier des 27 est axé sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'hydrogène, assurant également que l'Algérie dispose d'un excellent potentiel dans ces domaines. Et on rappelle que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, se trouve actuellement en Algérie. Dans l'actualité également, les Nations Unies misent toujours sur des élections en Libye avant la fin de cette année 2023. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale soutient cette initiative et dans un tweet, Abdelhamid Dbeiba a affirmé son soutien
aux efforts de Bathily et a appelé justement à des élections équitables et impartiales dans le pays. En Mauritanie, 3 des 4 terroristes qui s'étaient évadés de la prison centrale de Nouakchott dimanche dernier ont été neutralisés. Le 4e fugitif a été arrêté lors de la même opération menée par les forces armées et la gendarmerie antiterroriste. Un gendarme a été tué au cours des échanges de tirs avec les évadés. Et du nouveau, dans l'affaire Pegasus, la justice française a récemment désigné un juge français pour examiner le dossier. Plusieurs personnes ont été victimes d'espionnage. Vous le savez, un espionnage orchestré par le régime marocain. C'est notamment le cas pour Claude Mangin Asfari, militante française pour la cause sahraoui. Elle en parle justement dans un entretien spécial accordé à Al24 News. En voici un extrait. Monsieur Bouissou était donc sous surveillance NSO par mon téléphone et Monsieur Oubi Bouchraya, le représentant du Fonds Polisario de l'époque en France. Et donc on a tous porté plainte devant les autorités, devant la justice française, avec Rosa Moussaoui, qui fait partie du même journaliste à l'Humanité. Et dernièrement, avant de venir à Tindouf, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon avocat, donc il y a 15 jours, et il m'a dit que ça y est, un juge avait été nommé, le juge Tourner, qui est un homme connu, puisqu'il était au parquet national financier et en charge des affaires de corruption. Donc je pense que c'est la bonne personne. Cette affaire a également touché le président français Emmanuel Macron et plusieurs membres de l'ancien gouvernement. Des milliers de personnes ont été victimes donc de ce logiciel espion et la justice aura du pain sur la planche. Ça, c'est une affaire énorme puisque c'est des centaines, voire des milliers de Français qui ont été surveillés. Donc ça veut dire que ça prend beaucoup de temps, qu'ils n'ont pas plus de moyens pour autant. Donc ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais le fait que ce soit le juge Tourner qui a été choisi, c'est plutôt un bon signe. Le Maroc, une nouvelle fois épinglé, le représentant du Front Polisario à l'ONU et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Daoumar, a dans un communiqué évoqué une lettre du représentant du Maroc à l'ONU adressée au président du Conseil de sécurité et dans laquelle il prétend que le Conseil a salué le travail des commissions des droits de l'homme du régime du Marzan dans les territoires sahraouis occupés. Alors selon Sidi Mohamed Omar, la diffusion d'une telle propagande mensongère par le représentant du Maroc n'est rien d'autre qu'une tentative de dissimuler le rôle bien documenté de l'État occupant dans le soutien au terrorisme et aux groupes terroristes transnationaux qui dépendent du cannabis marocain et d'autres drogues comme principale source de financement de leurs opérations terroristes dans les régions du Sahel et au Sahara. Et dans l'affaire du scandale du Maroc Gate, cette fois-ci, le patron de la Confédération syndicale internationale a été démis de ses fonctions. Luca Visentini avait reconnu fin décembre dernier avoir reçu un don de la part de l'ONG dirigée par l'ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, considéré comme l'un des suspects clés du dossier, mais il niait avoir fait l'objet d'une tentative de corruption. Situation sécuritaire au Burkina Faso, l'armée burkinabé a neutralisé plusieurs dizaines de terroristes et détruit du matériel à Tougouri dans le nord et à Dorola à l'ouest. Cette riposte intervient suite à l'attaque terroriste de la brigade de gendarmerie à Tougouri au centre-nord du pays. En RDC, cette fois-ci, au moins 19 personnes ont été tuées lors d'une attaque des rebelles des forces démocratiques alliées dans l'est du pays. L'attaque a visé ce matin le village de Kirindera dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu. Et face à cette situation instable, l'Angola a annoncé son intention de déployer un contingent de soldats pour soutenir les opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo suite à des consultations avec les autorités de la RDC. L'objectif principal étant la sécurisation des zones de cantonnement du mouvement du M23 et de protéger les membres du mécanisme ad hoc de vérification. Direction le Proche-Orient, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans le sud-ouest de Naplouse, en Cisjordanie occupée.
L'armée sioniste a tiré sur 4 Palestiniens au poste de contrôle de Soura, tuant 3 d'entre eux. La 4e personne aurait été arrêtée. Cet assassinat porte à 84 le nombre total de martyrs palestiniens depuis le début de cette année. L'entité sioniste sévit également en Syrie. Des missiles sionistes ont ciblé les banlieues de Tartus et de Hama. Damas a affirmé que ses défenses antiaériennes avaient intercepté les missiles et abattu un certain nombre d'entre eux. 3 militaires syriens ont été blessés au cours de cette agression. Dans le conflit russo-ukrainien, la grande bataille de Bakhmout se poursuit de manière acharnée. L'avancée des troupes russes se poursuit sur plusieurs axes. Les détails, Sofiane Baroudi. L'avancée des troupes russes sur Bakhmout se poursuit, menaçant ce secteur au cœur des prétentions stratégiques d'encerclement opérationnel. L'objectif de percer les lignes défensives ukrainiennes depuis Bakhmout-Soledar vers Seversk, Kramatorsk paraît bien engagé, même si la résistance ukrainienne demeure acharnée et que quelques sources indiquent la préparation d'une contre-offensive. Les informations indiquent que les forces armées ukrainiennes, encore retranchées, seraient très éprouvées et ne disposeraient plus que d'une seule route d'approvisionnement et de retraite dans une zone au centre des combats de haute intensité dans le Donbass. Le village de Chasnovyar aurait été pris et la piste de Artemovsk physiquement occupée alors que des escadrons d'assaut russes tentent de contrôler l'usine Azov attaquée sur différents flancs. Plusieurs médias ont rapporté des divergences entre le président Zelensky et le commandement des forces armées ukrainiennes autour du volet du retrait ou de la poursuite de la défense acharnée de Bakhmout. À ce propos, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba a déclaré qu'il ne pensait pas que les alliés de Kiev allaient fournir des avions de chasse dans un délai court et que la stratégie ukrainienne ne reposerait pas sur ce type de matériel. Pendant ce temps, l'entrée des premiers chars lourds Léopard 2 sur le théâtre des opérations a été annoncée, même si le nombre fait défaut et que les difficultés logistiques se posent avec acuité. Des missiles patriotes ainsi que des chars Marder ont également été fournis par les Occidentaux. Toutefois, le débat sur la fourniture d'armement au front ukrainien continue de diviser les opinions publiques. Dernièrement, la Serbie, alliée balkanique de la Russie, a démenti formellement avoir fourni des armes à l'Ukraine, alors que le Conseil fédéral suisse a rejeté un projet de loi prévoyant la levée de l'interdiction de réexportation de matériel militaire afin d'approvisionner Kiev. La Suisse a invoqué le principe humanitaire et la tradition de neutralité. Le conflit de haute intensité en Europe se poursuit avec une forte tendance d'attrition et continue de bouleverser l'échiquier politique international. On reste en Europe pour aller en France, où le Sénat, dominé par la droite, a adopté hier tard dans la soirée le projet de réforme des retraites par 195 voix pour et 112 contre. Après 10 jours de débat houleux, le texte va poursuivre son parcours législatif lors d'une semaine décisive après un vote crucial, probablement jeudi à l'Assemblée nationale. Naïla et Hamouda. Les sénateurs français de gauche pensaient pouvoir gagner du temps pour empêcher le vote de la réforme des retraites, pomme de discorde entre gouvernement et les millions de Français depuis son annonce. Ça n'a pas été le cas puisque les choses se sont accélérées dans l'hémicycle. Plus d'une centaine d'amendements ont finalement été adoptés pour faire passer la nouvelle loi sur les retraites. Résultat du scrutin, votant 344, exprimé 307, pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Quelques minutes après l'adoption du texte au Palais du Luxembourg, Elisabeth Borne, la première ministre française, n'a pas caché sa satisfaction. Elle s'est dite totalement engagée pour permettre une adoption définitive de la réforme extrêmement contestée. Le projet phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron poursuivra son parcours législatif la semaine prochaine et devrait faire l'objet d'un nouveau vote qui s'annonce serré à l'Assemblée nationale. Ce samedi, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans toute la France. Les syndicats ont réclamé notamment une consultation citoyenne. La CGT, elle, a appelé à maintenir la grève dans les entreprises et les services. Les manifestants restent motivés à faire abdiquer le gouvernement sur l'âge légal du départ à 64 ans. Prochaine mobilisation mercredi prochain, jour J de la rencontre de la commission mixte paritaire et la veille du vote crucial de ce projet à l'Assemblée nationale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. À demain.